OK? Mais dans un premier temps, il va être augmenter, 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 laisser gagner. Augmenter, augmenter, laisser gagner. Augmenter, augmenter, laisser gagner. Bonne idée. Et ça devient plus léger. Excellent. C'est normal qu'un cheval va résister. C'est pas normal si un poulain est sec. Normal, naturel, ça résiste à l'impression. Il faut qu'il apprenne à céder. Ça devient plus léger. Et surtout le bon timing dans le relâchement. Juste regardez, pas besoin de stick parce que ça va faire trop dans vos mains. Mais je prends le longe comme ça, le bout de longe. Je passe sur le côté, je commence à tourner. Et je demande que l'arrière-main, ça tourne. Il va faire ce qu'il veut avec sa tête. Quand l'arrière-main, ça tourne, je veux que ça pivote. Il fait ce qu'il veut. Quand il cède, la pression s'enlève. Et je veux être capable d'isoler cette arrière-main sans pression sur sa tête. Autre côté. Ce que je cherche, c'est que je peux bouger l'arrière-main un pas vers le bas ou un pas vers ici. Vous allez noter que vos chevaux sont en général pieds sur le côté à droite. Donc quand vous allez à droite, il va souvent mettre la tête devant vous. C'est juste parce que dans les interventions quotidiennes avec le chevaux, vous faites trop de choses à gauche et pas assez à droite. On met le licol à gauche, on met le sel à gauche, on monte à gauche, on descend à gauche, on fait tellement de choses à gauche et on ne fait pas assez à droite. Mais j'explique pourquoi on a besoin de ce contrôle de l'arrière-main. C'est parce que je veux que le cheval il fait ça. Je veux qu'il n'y ait rien dans le monde plus intéressant que moi. C'est que parfois, quand il résiste, la pression s'enlève et donc il apprend à résister. Il ne sait pas qu'il doit céder. Donc s'il fait ça et la pression s'enlève, il apprend à résister. Donc tu vois, ces réflexes d'opposition, là c'est un petit peu mieux. Poil, peau, muscle, os, il résiste, il essaie de grimper un petit peu sur nous, bam. Et il va reculer, mais il va reculer juste avec les doigts, peut-être en 10 minutes. Et non, c'est pas... Ah, c'est tout en douceur et c'est vraiment l'inquiétation de dissonance. Non, quand j'ai un entier à reculer, il va reculer. Juste. Faites attention que ce n'est pas l'épaule qui vient sur vous, mais c'est l'arrière-main qui déplace. Parce que parfois, cette épaule, il vient comme ça. Là, c'est pas ça, c'est l'arrière-main qui doit bouger. Il ne laisse pas le cheval marcher sur vous. Ça, c'est non, 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 non. Ici, parce que comme ça, si ça bouge en avant vite, contrôle l'arrière-main, mais vous n'êtes pas face à lui, et demande que ça cède. Tu peux même remplacer le licol par la main, on ne va pas faire ça aujourd'hui parce que c'est prend le temps. Et tu peux aussi mettre la main ici, poil, peau, muscle, os, et après aide le cheval à trouver la solution avec le licol. Timing, c'est également important. Donc quand je mets un filet sur un cheval, je mets sa tête ici, et je veux être capable de faire ça sans qu'il lève la tête. Je peux même descendre la tête en faisant ça, et je vais mettre le filet sur mes chevaux avec la tête très bas. Comme ça, caresser, agiter, agiter autour du cheval. Descendre la tête un peu. Voilà.
Ok, et touchez le cheval, les oreilles, les yeux, le bouche, tout ça. Caresse le cheval partout. Gardez un léger pli vers vous avec sa tête. Caressez partout. Que, tout ça. Caressez le sang. Avec le coude ici pour caresser le sang. S'il essaie de choper quand tu mets le sang, tac. Avec les étalons, parfois mettre un casque quand on fait ça parce que parfois ils sautent selon un petit peu. Caressez partout avec le stick, agitez le stick. Vous devrez être capable de faire ça autour de le cheval sans qu'il fuit, sans qu'il ait peur de ça. T'as peur? Arrête pendant qu'il ne bouge pas, mais fais gaffe de ne pas éduquer le cheval à bouger en arrêtant quand il bouge. Fais un petit peu, expose le cheval, son sort exposé. Il y a eu moins un mot d'esto. Parce que si tu arrêtes quand il bouge, il apprend de bouger. Donc quand il ne bouge pas, fais un petit peu arrêter, un petit peu plus, arrêter, un petit peu plus, arrêter. C'est juste que ce qu'on aime bien être capable de faire, c'est de lancer le stick sur le dos, autour de ses pattes. Comme ça. Et juste laisse le cheval habitué à des choses autour de ses jambes, parce que ces genres de choses te fait peur à la base. C'est assez normal d'avoir les jambes un petit peu piégées et juste habituer le cheval à ça. Après, avec le stick, tu devrais être capable de tuer quelques fourmis par terre avec ça, un petit peu à gauche, un petit peu à droite, caresse-le régulièrement pour lui expliquer que c'est pas mal. Et un petit peu ça, et un petit peu ça, et un petit peu ça. Arrête souvent. Et fais gaffe, essaye de faire désensibiliser le cheval en faisant oh, 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 comme ça. Juste relax, fume un pétard ou je ne sais pas quoi, mais relax, décontracte et deviens vieux. Le garrot, levez le longe, glissez la main sur le longe, fermez chaque doigt. Mettez juste à son épaule et attendre un petit peu. Et quand le cheval tourne un petit peu, on lève la pression. On a flexion latérale et l'instant qu'il cède, relâche. Laisse mâchouiller, lever, glisser, fermer chaque doigt, pardon. Et l'instant qu'il cède, on lève la pression. S'il bouge, bouge avec lui. Et quand il enlève, quand il cède à l'encolure sans bouger, on lève la pression. Quand c'est bien léger à gauche, relâche. Changer de côté si on laisse le cheval vous bloque avec sa tête. Lever, glisser, fermer chaque doigt. Attends que ça cède. Le droite, c'est en général un peu plus compliqué. Attends que ça cède. Sans tirer, hein, c'est juste un résistance. Tu attends. Voilà. Laisse le cheval comprendre que résister, ça sert à rien. Céder, ça fonctionne. À nouveau, lever, glisser et céder. Mettre la main ici, poil, peau, muscle, os, et quand il cède, on lève la pression et après caresse-le. Il faut qu'avec une légère pression ici, tête légèrement vers moi, je peux céder l'arrière-main autour des épaules. Également, vous avez vu un petit peu, je vais juste faire un petit peu pour que vous ne pouvez pas. Je viens de faire le ici. Donc, caresse ici, juste devant le front. Comme si je mette ma jambe en arrière. Tourne la tête légèrement vers moi, pas plus que ça. Augmente la pression ici. Augmente la pression ici, poil, peau. Et quand il cède, enlève la pression. En fait, on est en train de préparer le cheval pour céder à la jambe. Et tout ça, mais juste voir est-ce qu'il cède légèrement ou est-ce qu'il résiste. Tête un peu vers vous au cas qu'il tape.
Nettement bien loin en arrière. Bien de l'œil. Tu peux montrer les épaules, c'est pour tout. C'est aussi simple et moins facile. Une main sur l'épaule, l'autre sur le gainage. Juste peut-être regarder. Catherine va vous aider individuellement. Mais une main sur l'épaule, l'autre sur le gainage et je marche les pieds. Et quand il se passe bien devant, j'enlève toute pression caresse là. Regarde à nouveau. Voilà. Et on enlève toute pression caresse là. À nouveau. 1, 2, 1, 2. On enlève toute pression. Donc on a l'arrière-main autour des épaules. C'est légèrement, c'est excellent. Et l'avant-main autour de l'arrière-main. 1, 2, 1, 2. Yes. C'est bien aussi.